Ok, c'est parti. Et nous avons déjà fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on a dit que comment faire une très bonne analyse fondamentale, parce que c'est la base pour trader. Il faut savoir vraiment analyser la monnaie et savoir. Et bon, vous pouvez même fermer vos micros parce que sinon ça va perturber l'enregistrement. Oui, fermez le micro parce que c'est l'enregistrement que ouvre encore à tête reposée, quoi. Alors que si le micro est ouvert, ça va perturber. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Tu peux me définir ici l'analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse fondamentale? Bonsoir, je vais essayer de répondre. Okay. L'analyse fondamentale d'une monnaie, c'est de faire savoir à quelle date la monnaie a été créée, son évolution, le prix actuel du marché, et puis les prix précédents du marché que la monnaie a eu à évoluer avant d'entamer les futures prédictions de la monnaie. Selon ma compréhension, l'analyse fondamentale se résume toutes ces paramètres-là. C'est déjà une très belle définition. Et merci beaucoup pour votre définition. Et qui encore? Qui a encore d'autres définitions à nous proposer ici? L'analyse fondamentale d'une monnaie. Sa définition est très bonne et c'est pas que c'est très bonne, mais bon, s'il y a encore d'autres définitions que vous voulez donner sous une autre forme, donc je suis là. Et l'analyse fondamentale d'une monnaie peut se faire où? Sur quelle plateforme? Sur quel échanger? Je vais essayer de revenir sur la question. L'analyse fondamentale peut se faire sur la plateforme CoinMarketCap, CoinGecko. C'est déjà bon. Et Trust Wallet aussi. On peut faire une analyse fondamentale d'une monnaie sur Trust Wallet. C'est possible. Oui. Trust Wallet aussi, c'est possible. Donc ce soir, je pense que je vais vous montrer l'exemple de Trust Wallet. On va prendre une monnaie par exemple. Vous allez voir le prix de création de cette monnaie. Je vais partager mon écran parce que l'écran n'est pas partagé. Partage d'écran. Oui. Je vais rentrer dans un compte que j'ai créé nouvellement. Là. Juste pour les démonstrations là. Ok. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Donc, je vais essayer de rentrer. Tout le monde voit mon écran, non? Oui, on voit l'écran. Ok. Allô, vous me recevez? Allô, vous êtes là? Oui. Vous voyez à présent, tout le monde voit l'écran. Oui, on voit l'écran là, mais on peut élargir ça un peu. Non, c'est à vous de cliquer sur ça pour élargir. Vous cliquez juste sur l'écran là, ça va s'agrandir. C'est à vous, en fait. Vous me recevez? Vous cliquez. Ok. C'est à vous d'agrandir ça à votre niveau. D'accord. Ok. Donc je suis ici. Ici, c'est la courbe de Latcoin. C'est la monnaie Latcoin. Je suis dans Trust Wallet. Maintenant, pour vraiment analyser l'évolution de Trust Wallet, quand vous rentrez,
vous cliquez sur tout. Voilà. Ça va vous donner les différents détails, comment l'altcoin a évolué. Maintenant, vous poussez votre doigt, vous allez voir qu'on va revenir en arrière, vous allez voir le prix de création de l'altcoin. Les amis, c'est pourquoi il dit ne vous amusez pas avec crypto-monnaie. Le prix de création de l'altcoin, un instant, voilà. Normalement, c'est le prix de création. Et l'altcoin a été créé dans les années 2015. 2015, le prix de l'altcoin était 1,44 $. Une pièce de l'altcoin était 1,44 $. Mars, 12 mai 2015. C'est mardi 12 mai 2015. Une pièce de l'altcoin était 1,44 $. Voilà. Maintenant, on évolue. Et pour voir en 2016, ça a monté progressivement, ça a monté légèrement, c'est allé à environ 4 $ en 2016. Je ne sais pas si tout le monde voit. Maintenant, je volis. Voilà. Ici, en 2017, la monnaie a vraiment évolué et la monnaie se retrouvait à 100 et quelques. Je vais bien. En 2017, voilà, en 2017, normalement, mercredi 27 décembre 2017, la monnaie est allée à 277 $. Je ne sais pas si tout le monde voit. Maintenant, je voulais encore. En 2018, il y a une petite correction, c'est venu à 100 et quelques, 117. Maintenant, je voulais toujours. En 2019, il y a eu vraiment une grande correction. La monnaie est venue jusqu'à 47 $. Ouais. Maintenant, on évolue. 2020, il y a une correction aussi. La monnaie s'est retrouvée environ à 55,quelques $. Maintenant, je vais remonter encore. En 2021, la pièce de l'altcoin, une pièce de l'altcoin était allée à 303 $. 2021. Okay. Et toujours 2021, il y a une grande correction toujours. Ça s'est retrouvé à 100 et quelques. Et voilà. Je pense que tout le monde voit déjà ce que j'ai fait. Je pense que tout le monde comprend. En 2022, l'altcoin, il y a une correction, c'est devenu encore à 52 $. Voilà. Et depuis 52 $ jusqu'en 2024, c'est ce prix-là. Voilà l'analyse fondamentale de la monnaie l'altcoin. L'analyse fondamentale de la monnaie l'altcoin. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire, la petite démonstration que je viens de faire. Oui, j'ai compris parfaitement. Monsieur Koura, l'idée Fédina, vous avez compris? Vous avez compris? Parce que quand vous voulez placer un sous-trading, il faut regarder la monnaie sur laquelle vous voulez placer là. Si nous sommes en 2025, je vais placer mon télo. Il faut faire une analyse fondamentale pour voir depuis l'année 2023, 2024 ou 2022, quand la monnaie a eu des corrections, ça a atteint quel niveau? Lorsque la monnaie a fait des corrections graves là, ça a tapé jusqu'à quel niveau? Ça dit ça a baissé jusqu'à quel niveau? En fonction de ça, vous pouvez choisir votre prix de liquidation. Une fois que vous choisissez votre prix de liquidation, vous misez sur la hausse. Voilà. Sur la hausse. Et vous êtes tranquille. Vous savez que même si la monnaie fait n'importe quelle correction et la monnaie vient en bas, la monnaie tourne, ça se retrouve en bas, que ça va encore monter pour chercher sa zone de résistance. Regardez par exemple ce que Solana a fait. Solana avait fait une correction jusqu'à 6 $. 6 $. Et après, Solana, actuellement, ça
ça tourne autour de environ $200. Vous voyez. Je vais prendre une deuxième monnaie qu'on appelle le Ripple, le XRP. Ok, XRP, qu'on appelle le Ripple. Voilà le XRP. Cette monnaie-là m'intéresse trop. Je clique sur tout. Voilà. Vous allez voir le prix de création de XRP. C'est pourquoi, les amis, les monnaies-là, lorsque XRP a été créé, lundi 5 août 2013, le prix était 0,00. Il y a 2 zéros avant de trouver 5. 58 ou 700. C'est le prix de création de XRP. Pourquoi je dis prix de création? Parce que vous allez voir pourcentage à côté 0,00%. Il n'y a pas encore de pourcentage. Maintenant, quand j'évolue un peu, vous allez voir les pourcentages vont commencer. Plus 46. Donc, pour voir prix de création, ça doit commencer par 0%. Vous me recevez, les amis, vous êtes là? Allô, vous êtes là? Oui, oui. Allô? Ok, donc je disais que le création, pour reconnaître le prix de création, vous allez voir que c'est 0,00%. Lundi 5 août 2013, le prix de création de XRP était 0,0058 et quelques. Maintenant, lorsque nous évoluons en 2014, c'est toujours dans le truc là. 0,016 et quelques. Ça évolue un peu. Environ plus 187%. Nous évoluons un peu. Il y a une correction. Oui, il y a une correction. En 2016, il y a une correction. Maintenant, nous évoluons un peu. Vous allez observer le prix de XRP en 2018. XRP était allé jusqu'en 2018, un instant, 3,2353 $. Une pièce de XRP. Après ça, il y a eu une correction où XRP est revenu encore à 0,31 $. 2019. Maintenant, vous allez voir de 2019 jusqu'à 2020, ça tourne toujours à 0, ce n'est pas allé à 0,0 d'abord, c'est toujours dans 0,19 ou 0,20, 0,40. Jusqu'à 2021, tout ça tourne toujours dans 1 $. Voilà, j'évolue toujours 0, et quelques. 2023, 0,50, oui, c'était à ce prix-là, je connaissais. Exactement, 0,50 et quelques. Voilà. Et jusqu'à actuellement, ça tend, c'est allé à 2, et quelques. 2,28 actuellement. Donc au total, le pourcentage que XRP a fait depuis sa création, c'est 38 738% depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Voilà le pourcentage. Donc c'est l'analyse fondamentale de XRP qu'on vient de faire maintenant. Maintenant, si quelqu'un veut placer son trader à la hausse, il va essayer de voir depuis que XRP s'est retrouvé à... On va regarder à 2021. 2021, XRP était à 0,55. Depuis que XRP était à 0,55, ça oscille toujours à ce prix-là. Oui, si ce n'est pas 0,30, ça baisse légèrement 0,34 ou 0,40. Et ça tourne toujours jusqu'en 2024. Voilà, ça tourne toujours dans ça.
Et c'est à partir de 2000, voilà, à partir de vers décembre 2024 que la paix commence par grimper un peu. C'est allé vers $2 le prix actuel. Si quelqu'un doit placer son trait à la hausse, son prix de liquidation là, le prix de liquidation peut être dans les 0, quelques, dans les 0,30, voilà, dans les 0,30, oui, un instant, le prix de liquidation pour une CRP là, ça peut dans les 0,30, et c'est un trade sécurisé. Voilà. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions? Les amis, il y a des questions. C'est pas seulement si très souvent il faut faire l'analyse. On peut faire l'analyse aussi sur CoinGecko. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer le micro là, ça se répète quoi? Ah, ça se répète encore. Ok, c'est l'écran que j'ai partagé là. Je vais arrêter l'écran. Et aussi, mon téléphone est presque déchargé aussi. Ok, c'est mieux maintenant? C'est bon? On comprend bien. Oui. Ok. Salut, grand leader Ahmed. Ce soir-là, vous êtes trop chargé, hein? Et salut, grand leader Ferdinand, vous êtes là? Vous êtes en ligne, vous suivez? Allô? Bon, ce que je vois que la connexion, ça bug. Je ne sais pas si les gens m'entendent. Oui, je vous entends bien. Bon. Ok, ce qu'on va faire, on va continuer avec le cours même demain parce que bon, mon téléphone est déjà déchargé. J'ai quitté la ville, je suis venu. Le téléphone est en vers déjà 5% là, ça va s'éteindre là. Donc bon, en ce qui concerne, moi je voulais que vous maîtrisez bien ce côté-là, l'analyse fondamentale d'abord là. Parce que j'essaie de contacter les gens pour voir s'ils ont compris. Bon, maintenant, demain, dans la journée, ceux qui n'ont pas compris, là, ils vont me contacter. Et je vais encore reprendre ce côté-là avec eux. Comment vérifier l'évolution d'une monnaie? Quand je vous donne une monnaie, le Bitcoin maintenant, depuis le Bitcoin a été créé, le prix du Bitcoin, lors de la création, on peut vérifier ensemble. Je vais partager mon écran. On va voir ensemble le prix de création du Bitcoin. Voilà. Le prix de création de Bitcoin, tout le monde voit. Alors, tout le monde voit le prix de création de Bitcoin en 10. Voilà. 0,0058. Et aujourd'hui, et ça a évolué, sont quelques dollars, $234. Et tout le monde regardait ça comme une blague, $2205. Ça a évolué. Regardez le pourcentage, même en 2020, où le Bitcoin était à 11 800 et quelques là. Regardez le pourcentage d'abord, combien de pourcentage le Bitcoin a fait. Et ainsi de suite, hein. Et jusqu'à tout. Ok, demain, les amis,
On va continuer. Je vois que déjà les gens sont fatigués ici. Demain, je vais poser, je vais envoyer des questions à chacun en Nimboso. Pour voir, il faut qu'on maîtrise bien ce côté-là, l'analyse fondamentale avant des trucs là. Donc, du coup, demain, je vais contacter chacun en Nimbos et les envoyer des exercices. Donc, il y a des exercices que je vais vous envoyer en Nimbos demain. Voilà, pour voir si vous avez maîtrisé ce qu'on a dit ce soir-là. Ok, merci. Et bonne nuit à demain. Ok, merci.